j'espère surtout que vous avez bien commencé cette journée du 28 novembre 2022 et que vous profitez bien de la vie et malgré tous les problèmes qui caractérisent notre chère Algérie et le monde actuel, en tout cas le monde entier, vit des dysfonctionnements majeurs et une période très troublante. Mais bon, والله يا جماعة أنا الصباح ما أمنتش نقولها لكم بالجزائرية ونبقى نهضرها بالفرنسي. Je parlais dans toutes les langues. Genre, dommage, quand je maîtrisais l'anglais et je maîtrisais bien le kabyle comme ma grand-mère, كنت نهضر قبيلية en anglais. Je n'ai pas cru mes yeux. Mais أمنتش. Vous imaginez ce qu'ils ont fait, le NTV, l'APS, les médias publics, pas publics, pour moi c'est les médias propagandistes, ils n'ont rien de public. Les médias impudiques, moi je les appelle. Les médias impudiques. C'est même pas des médias publics. Je n'ai pas cru mes yeux. Vous vous rendez compte, ils ont passé sous silence, ils ont censuré la victoire du Maroc hier en Coupe du Monde contre la Belgique. Le NTV, dans le résumé de sa journée de la Coupe du Monde, a supprimé la performance de l'équipe marocaine qui a battu la Belgique 2-0. Elle n'a pas voulu en parler, comme s'il n'y avait même pas de match entre le Maroc et la Belgique, comme si la performance des Marocains et de nos frères marocains n'était pas un fait notable qu'il fallait relever, comme s'il ne s'agissait même pas d'informations qui étaient confirmées ou là, pourtant il s'agit de la Coupe du Monde. En fait c'est simple, le NTV, comme l'APS, l'agence de presse du gouvernement algérien, ont tout simplement occulté, effacé et interdit de parler, ils ont interdit toute diffusion de contenu concernant la victoire de l'équipe nationale marocaine en Coupe du Monde, pour son deuxième match de Coupe du Monde, le 27 novembre dernier, cette superbe victoire contre la Belgique. Regardez la haine, deux choses, bien sûr, mais la première explication, c'est la haine. Le Maroc est encore un adversaire, le Maroc c'est l'ennemi, le Maroc c'est le diable absolu. Ah, son équipe nationale de football a gagné, il ne faut pas en parler. Il faut la censurer, il ne faut pas la célébrer, il ne faut pas les féliciter. Il ne faut pas que les Algériennes et les Algériennes, les Algériens et les Algériens sachent que le Maroc a gagné, comme s'ils n'étaient pas connectés, comme s'ils ne sont pas en train de suivre la Coupe du Monde. Il ne faut pas que le NTV ou l'APS n'en parle. Parce que ce serait rendre hommage au Maroc, ce serait faire plaisir aux Marocains et aux Marocains, ce serait de leur rendre grâce ou là de les soutenir. Or l'Algérie, même dans le football, apparemment, nous sommes l'ennemi du Maroc. Oui, il y a une même en Israël, qui a eu plusieurs ennemis parmi les pays arabes, quand il y a des performances, des informations sportives confirmées ou la malabalish, les médias israéliens publics ou privés, on parle normalement, logiquement, ils proposent des comptes rendus. Mais c'est des malades. Je suis choqué, moi je suis choqué. Nous avons des problèmes politiques avec le Maroc. Les dirigeants algériens ont des problèmes politiques avec le Maroc. Il y a des problèmes politiques avec le Maroc, oui. Mais pourquoi empêcher les médias publics de parler de la performance et de rendre compte de la performance de l'équipe nationale marocaine? Mais il faut être malade pour réfléchir de la sorte. Quand l'équipe nationale d'Algérie s'est qualifiée, a battu la Corée du Sud, s'est qualifiée en 2014 au deuxième tour, et on a failli battre l'Allemagne. Les médias publics marocains, les médias marocains tout court, ont rendu compte. Yajma, de cette victoire, de cette victoire éclatante, de cette percée, de cette distinction de l'équipe nationale de football, de cette performance exceptionnelle. Les Marocains n'ont jamais censuré leurs médias pour parler en bien de l'Algérie. Quel bahna en avait 2014? Quel a deuxième tour? Quand on s'est qualifié en Coupe du Monde en 2010, في الماتش barrage تاع l'Égypte, Omdurman, quand des Égyptiens كانوا يسبوا فينا, يسبوا في les martyrs, يسبوا في المجاهدين, يسبوا في notre histoire, ils nous accusaient d'être des filles de joie des Français, d'être des esclaves des Français. Les médias marocains n'ont pas censuré, ils n'ont pas hésité à exprimer leur soutien à l'égard de l'Algérie. Ils n'ont pas censuré ou interdit à leurs médias publics de parler de la qualification brillante, valeureuse de l'Algérie en Coupe du Monde en 2010. Et pourtant, les problèmes politiques, le Maroc, ça date depuis plusieurs décennies. Depuis la guerre des Sables, 1963. Il y a eu des périodes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais, même les années 2000, on avait de grandes périodes de tension. Concernant la gestion des frontières, concernant plusieurs zones du Sahara occidental, concernant
l'expulsion des Algériens du Maroc, concernant... Il y a eu beaucoup de problèmes avec le Maroc. Mais de là à censurer, de là à passer sous silence un fait brillant, ou là un fait positif en faveur du Maroc, notamment dans le domaine du sport, c'est quand même débile, c'est quand même dangereux, c'est une honte. Qu'est-ce que tu veux prouver? La Belgique avait gagné contre le Maroc 3-0, ou avait infligé une lourde défaite au Maroc, tu nous interviews la PS, les premiers à droit l'air. Le Maroc éliminé, le Maroc humilié. Ah, tu dois aller à droit l'air. Moi, je n'ai pas vu des médias publics au Maroc, ou là des médias même plus importants au Maroc. Est-ce qu'ils ont raillé? Est-ce qu'ils se sont moqués de manière humiliante contre l'Algérie lorsqu'elle a été éliminée face au Cameroun, lorsqu'on n'est pas parti à la Coupe du Monde? Mais je fais quand on a gagné la Coupe d'Afrique de 2019, il y a eu des écrans géants qui ont été déployés dans certaines villes marocaines. Il y avait un écran géant où les Marocains peuvent en témoigner, s'il vous plaît, où les Algériens honnêtes, au Maroc, ou les Hajj au Maroc, ils peuvent en témoigner. Il y avait un écran sportif géant, Saïdia, pas très loin de la frontière algérienne, Medjed Porsi, du côté de Taouilet Tlemcen, l'une des stations balnéaires marocaines les plus proches de la côte de l'Algérie. Il y avait un écran géant où les Marocains ont salué, ont célébré la victoire de l'Algérie sur la Coupe d'Afrique de 2019. Les médias marocains, publics notamment, n'ont pas été interdits de diffuser l'information, de montrer les images de la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique. علاش الكراهية هذه عندكم؟ علاش؟ لا تحشموا بينا؟ علاش المستوى طاح سبو؟ علاش؟ C'est minable ce comportement. C'est minable ce comportement. Tebboun kana Doha, au micro de Bein Sport, je souhaite bon courage à toutes les équipes arabes, ou j'espère qu'ils iront loin, etc. Parmi les équipes arabes, il y avait le Maroc. Il fallait qu'on soit... on doit être fiers de ce qu'ils ont fait les Marocains hier, face aux Belges, qui est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde de 2018, pratiquement numéro 1 du classement mondial de la FIFA pendant de très longs mois. C'est une performance historique pour nos frères marocains. Il faut les saluer, il faut les encourager. Comme eux, ils nous ont salués, ils nous ont encouragés, ils nous ont soutenus dans plusieurs épreuves sportives où nous nous sommes illustrés. C'est ça les bons voisinages, c'est ça la fraternité. Hadi, bébé. On a des problèmes politiques, je mélange pas le politique avec le sportif, je ne souhaite pas le malheur au Maroc parce que j'ai des problèmes politiques avec eux. On n'est pas en guerre contre le Maroc, à ce que je sache. Si on est en guerre, que Tebboune Mchengri nous déclare officiellement la en guerre, ou Salat al-Anbi. Mais c'est une honte. C'est le comportement. Vraiment, je suis choqué. وراهم الناس العاقلين في الدولة، وراهم شوية les gens notables، وراهم les gens qui ont un peu de bon sens، mais يضحكوا علينا الناس. C'est ridicule. هاي ان شاء الله le Maroc va se qualifier en huitième de finale. نقول لكم حاجة يا ربي le Maroc va se qualifier en huitième de finale. Et vous allez voir que tous les Algériens vont soutenir l'équipe nationale du Maroc. ويروحوا huitième de finale. وبالك ان شاء الله يروحوا quart de finale. Comment on va faire le interview de la PS? Ils vont pas parler, ils vont arrêter de parler de la Coupe du Monde. Parce que le Maroc va se qualifier ou il risque de se qualifier. عيب يا ناس. يا ناس عيب. Cette haine anti-marocaine, cette haine du Maroc, cette marocophobie qui s'est emparée de certains dirigeants algériens et pas de tous. J'en connais beaucoup qui ne sont même pas convaincus par cette orientation propagandiste. Cette marocophobie institutionnalisée aujourd'hui par les régimes, par les appareils propagandistes de l'État algérien. عيب. Je ne dis pas que du côté du Maroc, il n'y a pas une algérophobie. Il y a des partisans de la haine au Maroc, il y a des racistes, il y a des xénophobes, il y a des anti-algériens, il y a des malades, il y a des extrémistes aussi au Maroc. Ce n'est pas tout miel, tout sucre. Mais je suis un Algérien, et je suis objectif. Je pense que je veux que mon pays soit le meilleur, donne de meilleures images de lui-même et soit toujours vertueux et exemplaire. Je laisse le choix aux Marocains, il y a beaucoup d'opposants marocains et les journalistes marocains qui critiquent le Maroc et qui veulent du bien dans leur pays. Je ne vais pas lutter pour le bien de l'Algérie et le bien du Maroc. Je n'ai pas vu un média ou la chaîne publique marocaine ne pas parler de l'équipe nationale d'Algérie lorsqu'elle a gagné la Coupe d'Afrique ou lorsqu'on s'est qualifié Coupe du Monde 2010 ou lorsqu'on a eu un parcours exceptionnel en 2014. Coupe du Monde 2014 au Brésil. Je n'ai pas vu ça.